tout de suite, c'est à la une. Et de moins en moins d'engouement pour devenir pompier volontaire. Est-ce une crise des vocations? Pour en parler, le colonel Éric Belgioino est avec nous, directeur du SDIS 66. Bonjour. 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 Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. 2000 sapeurs-pompiers volontaires actuellement du côté des Pyrénées-Orientales. Vous notez pourtant effectivement qu'il est de plus en plus dur d'engager des bénévoles, c'est ça ? Alors, pas tout à fait les bénévoles, mais les sapeurs-pompiers volontaires, puisque ce sont des citoyens qui ont un travail comme vous et qui donnent de leur temps de repos pour devenir, qui s'engagent en plus. Donc, alors, effectivement, on a pas une crise. J'entendais vous avez utilisé le mot crise du volontariat. Non, on a une baisse sensible des sapeurs-pompiers volontaires depuis une dizaine d'années, donc un engagement qui s'étiole. Et donc, nous souhaitons, nous nous mobilisons pour remonter cet effectif, puisque d'un côté, les interventions augmentent, avec une population dans le département des Pyrénées-Orientales qui augmente de 1% par an environ. Et puis de l'autre, des effectifs qui doivent être présents dans les casernes pour répondre aux sollicitations des habitants. Quand vous dites une baisse sensible des candidatures depuis 10 ans, concrètement, ça représente quel chiffre ? Sur une dizaine d'années, on a perdu à peu près 4 à 5% de sapeurs-pompiers volontaires. Donc c'est entre 100 et 150 sapeurs-pompiers volontaires sur la période. Sachant que chaque année, nous recrutons, pour faire très simple, nous recrutons entre 100 et 150 sapeurs-pompiers volontaires et il y en a 100 et 150 qui partent vers d'autres cieux, soit parce que pour les étudiants par exemple c'est des mutations vers d'autres départements, soit c'est des démissions, soit c'est des départs à la retraite. Donc on a un flux continu d'entrée de 150 et de sortie de 150 sapeurs-pompiers volontaires. En tout cas, colonel, ça veut dire que ça signifie qu'il faut un petit peu finalement prévoir en amont un certain nombre de recrutements, être plus vigilant, prévoir davantage, c'est ça en fait ? En fait, effectivement, vous avez tout à fait raison. Nous anticipons et nous mobilisons pour recruter plus de sapeurs-pompiers volontaires, pour effectivement que dans les casernes on ait plus de personnel pour répondre aux interventions. Pour cela, nous multiplions les sessions de recrutement. Donc, habituellement, dans le département, c'était une session par an. Nous sommes passés en 2022 à 2 sessions de recrutement dans l'année, ce qui nous permet d'augmenter le nombre de candidats à peu près de moitié par rapport aux années précédentes. Et puis également, nous nous mobilisons au niveau des sections des jeunes sapeurs-pompiers que vous retrouvez dans les départements. Actuellement, nous avons 222 jeunes sapeurs-pompiers. Ce sont des jeunes femmes et des jeunes hommes de 14 ans à 16 ans que nous formons les mercredis et les week-ends pour devenir plus tard, s'ils le souhaitent, sapeurs-pompiers volontaires, sapeurs-pompiers professionnels ou militaires de la sécurité civile. Ça peut commencer très jeune, quoi. Complètement, mais nous cherchons à susciter des vocations très jeunes. Entre guillemets, si je peux me permettre ce mot, nous les éduquons à la sécurité civile. Ça peut être dans le cadre du service national universel non ? C'est deux choses à part, mais les deux ne sont pas incompatibles. Le SNU peut amener vers le volontariat sans aucun problème. Ce sont à peu près les mêmes valeurs qui sont véhiculées. On parle de respect, d'esprit d'équipe, d'engagement, de solidarité, de courage et d'altruisme. Ces valeurs-là sont celles des sapeurs-pompiers, celles du corps départemental. Comment vous l'expliquez, cette baisse finalement depuis 10 ans des candidatures ? Écoutez, je pense que c'est plutôt un phénomène de société qui concerne à peu près toute la population. L'engagement citoyen est de plus en plus difficile. Nous avons quand même une fidélisation de nos sapeurs-pompiers volontaires au sein du département, puisque le sapeur-pompier volontaire que je recrute reste environ un peu plus de 11 ans en moyenne dans le corps départemental. Pour autant, les gens se sentent un peu moins investis. D'une manière générale, et nous, notre objectif, c'est lorsqu'ils rentrent dans le corps départemental, je rappelle que le corps départemental, c'est les sapeurs-pompiers volontaires, les sapeurs-pompiers professionnels et les personnels administratifs du département. Et donc dès lors qu'ils rentrent, nous cherchons à les garder le plus longtemps possible. Dans l'effectif actuellement, j'ai par exemple, pour vous donner des chiffres, j'ai à peu près 77% d'hommes et 23% de femmes. Ça reste encore assez minoritaire. Ça évolue quand même. On évolue vers une féminisation quand même. Ah, bien sûr, oui. Nous sommes plutôt bien placés dans le département, puisque au niveau national, c'est 18% le taux national du nombre de femmes. Donc
la place de la femme chez les sapeurs-pompiers prend toute sa dimension ici dans le département. Pour expliquer un petit peu aux auditeurs de Sud Radio qui vous écoutent, colonel, pour revenir sur ces missions, quelles sont les missions des pompiers volontaires principalement? Donc vous avez deux types de missions, je dirais. Les missions dites courantes, c'est-à-dire vous allez faire après une formation, bien entendu, vous allez être engagé pour faire du secours à personne, de l'incendie, des opérations diverses, et puis le risque particulier, c'est-à-dire qu'après avoir suivi la formation de tronc commun, vous pouvez, en tant que sapeur-pompier volontaire, vous engager dans des spécialités comme la lutte contre le risque chimique, la lutte contre les feux de forêt, etc., etc. Et donc nous avons un panel d'intervention assez large. Et donc chacune et chacun qui s'engage dans notre corporation, du moins dans l'activité de sapeur-pompier volontaire, puisque je rappelle que c'est un engagement librement consenti et ouvert à tous, le volontariat, et bien dès lors qu'il y a cet engagement, vous pouvez vous épanouir dans n'importe quelle des typologies d'intervention. Alors vous-même, vous avez été en poste dans l'Essonne, dans les Yvelines, dans l'Indre, désormais donc du côté des Pyrénées-Orientales. Concernant le manque de pompiers volontaires, c'est quelque chose qui est national, qui est plus critique sur les Pyrénées-Orientales. Quel regard vous portez là-dessus ? Non, je dirais que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, donc il y a eu une baisse sur les 10 années du volontariat, que ce soit au niveau national et également dans notre département, depuis donc après le Covid, nous avons stabilisé, je dirais, cette baisse, si on peut s'exprimer ainsi. C'est-à-dire que moi, dans le département, on est sur un palier, et donc ce que nous souhaitons, c'est de remonter les effectifs des sapeurs-pompiers volontaires pour atteindre, je dirais, le nombre de sapeurs-pompiers volontaires que nous avions il y a entre 7 et 10 ans, et donc revenir à une situation antérieure. Donc le département des Pyrénées-Orientales n'est pas en déficit par rapport aux autres départements, je dirais. D'accord. Colonel, il y a aussi quelque chose qui est important, un facteur important en ce moment, c'est important d'en parler en tout cas, avec ces températures nettement au-dessus des normales de saison ces derniers jours. Ça s'est amélioré là depuis 1 ou 2 jours. Vous vous attendez à un été particulièrement difficile du côté des pompiers ? Je pense comme chaque été, oui, comme chaque été, notamment dans le sud de la France. Donc nous sommes extrêmement vigilants à l'évolution du climat et à son dérèglement. Dans le département des Pyrénées-Orientales particulièrement, effectivement, le risque de forêt sera important. Donc nous préparons nos équipes à cette campagne. Donc avant-hier, j'animais une réunion avec l'ensemble de mes chefs de centre et des cadres du département pour préparer la saison estivale. Concrètement, nous renforçons ce qu'on appelle la préparation opérationnelle, c'est-à-dire l'analyse des risques en lien avec des partenaires comme l'Office national de la forêt et puis également Météo France. Nous renforçons la réponse dans les centres de secours, dans les casernes, dans les 42 centres de secours du département, avec une augmentation des effectifs, puisque au-delà du risque feu de forêt également, il y a la saisonnalité à prendre en compte, puisqu'on a le nombre d'interventions qui augmente largement. Et puis également, nous préparons avec les moyens matériels roulants dont nous disposons, donc les camions citernes feu de forêt, et puis à la demande les avions bombardiers d'eau à lutter contre les feux de végétation et les feux de forêt. C'est peut-être l'occasion de passer aussi pour les auditeurs de Sud Radio un petit message de prévention par rapport à cet été. Alors, effectivement, un message de prévention, donc le message de prévention classique, c'est-à-dire que soyez à l'écoute des radios qui diffusent des messages de bon comportement, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des risques très sévères, voire extrêmes dans les massifs, eh bien, il faut éviter d'utiliser et d'amener le feu d'une manière générale. Quand je dis amener le feu, c'est-à-dire faire des barbecues, typiquement, ou bien jeter son mégot de cigarette au bord de route. Typiquement, c'est potentiellement le feu de Gonfaron l'été dernier qui a été engendré par ce type de négligence. Et puis, si vous voulez venir, renforcer les rangs des sapeurs-pompiers volontaires du département. On s'adresse à qui ? Alors, vous avez donc, soit vous vous adressez au centre de secours le plus proche de chez vous. Je le disais, il y a 42 centres de secours dans le département, donc vous avez des chefs de centre qui seront à votre disposition et qui vous expliqueront toutes les modalités pour être recrutés. Soit pour ceux qui sont un peu plus connectés, vous allez sur le site internet des sapeurs-pompiers des Pyrénées-Orientales, donc c'est www.sdis66.fr et il y a une rubrique spéciale devenir sapeur-pompier volontaire.
Ouais. Soit également, si vous n'êtes pas trop geek, eh bien vous prenez votre plus belle plume et vous nous écrivez un courrier. Et puis derrière, on vous répondra, bien entendu. Bah oui, ça marche encore, bien sûr. Colonel Éric Oui. Belgioino, grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes donc directeur du SDIS 66, le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales. Merci. Et un à grand vous. soutien aux sapeurs-pompiers qui œuvrent au quotidien à la sécurité effectivement, et tout au long de de la l'année. population. Absolument.